Allez, c'est l'heure de retrouver Pascaline avec sa petite chronique qui suit bien avec le thème du moment, Pascaline. Oui, sapin, calendrier de l'Avent, repas, etc. Nos conseils pour un Noël éco-responsable. Eh ben écoute, on a hâte d'écouter tout ça et on souhaite de bonnes fêtes tout de suite à tous les auditeurs. Ouais, bonne fête à tous. Allez, je te laisse la parole. Alors, envie d'un Noël plus respectueux de l'environnement, voici quelques conseils et astuces pour limiter l'empreinte écologique de la préparation des fêtes. Souvent, Noël est la fête de tous les excès. S'il est normal de se faire plaisir en cette période, pourquoi ne pas tenter cette année d'organiser un Noël plus éco-responsable ? Prenons le défi d'un Noël zéro déchet. Voici quelques conseils et astuces donc pour limiter notre empreinte écologique. Alors, on commence par le calendrier de l'Avent. Faisons-le durable. Tradition incontournable et très prisée des petits et des grands, le calendrier de l'Avent est devenu un véritable outil marketing pour de nombreuses marques. En fait, c'est surtout un moyen de fidéliser les clients avec des échantillons. Résultat, des calendriers jetables qui multiplient parfois les emballages pour de petits produits. Je vous suggère donc de faire soi-même son calendrier. On peut le faire avec des matériaux de récup, comme du carton si on est créatif. D'autres utilisent des chaussettes ou des pochons en tissu. Sinon, dans certains magasins, vous pouvez acheter des calendriers réutilisables que vous remplissez vous-même avec des produits vendus en vrac comme des chocolats achetés chez un chocolatier ou des petits jouets d'occasion. Certains confectionnent leur calendrier de l'Avent avec des bocaux en verre qu'ils ont chez eux. Vous les couvrez de chutes de papier cadeau ou de crépons qu'il vous reste et ils peuvent être réutilisés les années suivantes. Vous pouvez également remplir les cases de bons pour des moments passés en famille ou bien des mots doux, encourageants. Cela fait toujours plaisir. Il y a une page Facebook Zéro Déchet Lille. Il y a des internautes qui suggèrent également les calendriers de l'Avent inversés. Au lieu de se faire plaisir, chaque case donne un petit cadeau à offrir aux plus démunis ou suggère une bonne action solidaire à entreprendre dans la journée. Le sapin artificiel, pas une si mauvaise idée. Le sapin, décor phare des fêtes de Noël, amène souvent cette question, naturel ou artificiel ? Les deux options ont leur avantage. Le naturel, c'est bien s'il est acheté en France et s'il est réutilisé ensuite. On peut le réutiliser pour du compost ou dans certaines villes comme Lille, la municipalité met en place des points de collecte. Il y a aussi bien sûr des sacs à sapin de handicap international. Quant au sapin artificiel, bien qu'ayant un impact écologique important à la production, on peut envisager de l'utiliser sans mauvaise conscience. En gros, pour compenser l'impact écologique de sa fabrication, on estime qu'il faut garder son sapin artificiel au moins 20 ans. Vous pouvez opter pour le sapin en bois que vous fabriquez vous-même avec des chutes de palettes. On peut aussi le faire avec des morceaux de bois liés avec des ficelles. Alors, la déco du fait maison et de la récup. Donc, côté déco, du sapin ou de la maison, faites vos décorations vous-même, le do-it-yourself. Pour cela, les astuces ne manquent pas sur Internet. On peut faire des petites décorations en pâte à sel, en papier découpé. Pareil, il y a des idées sur le groupe Facebook Zéro Déchet de Lille, l'origami ou bien des guirlandes faites avec des restes de laine. Cela peut aussi être une bonne activité à faire en famille avec les enfants durant les week-ends qui précèdent Noël. Vous pouvez faire des guirlandes avec des jolies feuilles d'automne en collant leurs tiges sur une ficelle avec de la colle chaude. Vous les suspendez au-dessus de vos portes. On peut aussi nouer ensemble plusieurs petites branches de sapin de manière à former une couronne. On la décore avec des pommes de pin, des chutes de tissu. Le principal, c'est d'éviter de racheter des décorations en plastique tous les ans. On peut simplement réutiliser, acheter d'occasion ou bien récupérer celles qui traînent dans le grenier des parents. Les guirlandes lumineuses, si elles ont l'avantage de pouvoir être réutilisées, elles sont à installer avec raison. Il faut privilégier les LED évidemment et prendre des guirlandes sur lesquelles on peut changer les ampoules et bien sûr éteindre en journée. L'emballage des cadeaux dans du tissu. En plus de ne pas être très économique, le papier cadeau n'est pas non plus très écolo. Sitôt déchiré, il finit bien souvent à la poubelle. Il ne faut pas hésiter à demander à récupérer le papier cadeau pour le réutiliser. Pas forcément facile lorsqu'il est complètement déchiré. Aussi, miser sur les pochettes cartonnées que l'on peut réutiliser à d'autres occasions. Sinon, pourquoi ne pas simplement opter pour des emballages en tissu ?
Vous pouvez acheter par exemple des vieux foulards dans des friperies et puis utiliser la technique du furoshiki, donc c'est une technique japonaise donc qui permet de réaliser de magnifiques paquets cadeaux. Moi par exemple cette année j'ai décidé de faire des sacs à vrac pour emballer mes cadeaux, comme ça ils peuvent être réutilisés ensuite pour les courses. Et puis surtout changer nos habitudes. Concernant le repas, il peut être délicieux et copieux tout en étant respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Ainsi, réserver la viande à un seul moment du repas. Pour le reste, il faut simplement réfléchir à ce qu'on consomme, privilégier le local, le saisonnier, pour les légumes mais aussi pour le poisson, et acheter en vrac la quantité nécessaire. Enfin, pour ce qui est des cadeaux, s'il est difficile de ne pas céder aux sirènes des modes et du marketing, les idées de produits régionaux ne manquent pas. Souvent originaux et pas forcément plus chers, ils peuvent tout autant faire plaisir qu'un produit d'une marque peu respectueuse de l'environnement ou fabriqué dans des conditions douteuses. Finalement, un Noël éco-responsable et réfléchi est possible sans trop de difficultés. Il s'agit surtout de changer un peu nos habitudes. Je pense aussi que c'est un bon moyen de revenir aux fondamentaux de ces fêtes, la générosité et la convivialité.